Bonjour à tous, ici Maître Tom, Roi le Conteur, pour une fois sans masque et sans tenue, juste un joli t-shirt d'un jeu vidéo que certains reconnaîtront. Quelques actualités. Nous avons changé de direction. L'Académie de Minuit est maintenant sous la direction de l'association Livres d'Histoire, suite à un nouveau partenariat. Donc le site continue, ses rendez-vous mensuels. Nous avons toujours le rendez-vous du 10 et nous allons avoir bientôt un nouveau compte écrit sur notre site. Nous allons avoir aussi le retour des vidéos. Là, nous avons changé de monteur et nous allons avoir donc bientôt les 4 derniers épisodes de la saison 0 avec la fin de l'aventure de Roi. Nous allons avoir un nouveau rendez-vous mensuel, plus en face caméra en fait, en direct, alors soit avec moi, soit avec d'autres auteurs ou illustrateurs du feu de camp. Tout simplement pour vous présenter nos livres favoris, parce que vous voyez derrière moi j'ai une belle bibliothèque avec des titres par là. Voilà, donc vous avez la quadrilogie de Jack Spark de Victor Dixon, notamment. Vous avez quelque part les BD Noob de Fabien Fournier, elles doivent être derrière moi. Nous avons pas mal, j'ai pas mal de titres que j'aime beaucoup. Donc l'idée, c'est que les membres du feu de camp vous présentent leurs titres préférés. Alors après, nous avons eu un événement courant avril les tracasseries administratives, de nombreux changements et mon emploi du temps m'ont pas permis de vous en parler tout de suite. Mais pour la deuxième année, et toujours grâce à nos sponsors éditeurs et nos sponsors privés, donc des gens qui nous donnent tout simplement de l'argent, soit en échange de goodies, soit juste parce qu'ils adorent ce qu'on fait et donc veulent nous soutenir. En fait, nous avons pour la deuxième fois organisé la journée mondiale de la lecture le 23 avril, donc date donnée par l'UNESCO, la naissance de Shakespeare. Et donc pour la deuxième fois, nous avons fait des événements, et puis en plus comme c'était un lundi, le week-end d'avant, sur un événement où nous étions sur les 5 ans de la web-série Caliderson que nous vous présentons assez souvent, donc web-série médiévale en musique de notre ami Laurent Combaz, qui est d'ailleurs membre de notre feu de camp. Nous avons organisé des événements, une distribution de livres, un concours avec un quiz sur la lecture. Puis voilà. Et puis le lundi, nous avons distribué aux classes en fait, des petits tickets. Les enfants des écoles sélectionnées ont pu avoir des petits tickets. Hop. Yep. Voilà, un joli petit ticket rose en fait. Chacun a eu un petit ticket et ce ticket-là permettait sur une série d'à peu près une quinzaine de titres, de choisir le titre qu'ils voulaient. Et les enfants sont prêtés au jeu, ont vraiment fait choix. Il y en a qui ont hésité, il y en a qui ont vraiment lu les quatrièmes de couverture. Alors, il y en a qui sont tout simplement précipités sur les livres les plus gros, qui sont partis très vite. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi des livres, des adaptations de cinéma. Je pense notamment à l'école buissonnière. En plus, nous avions très peu d'exemplaires de ce titre-là. Sont précipités tout de suite là-dessus, et c'est vrai. Mais il y en a qui ont joué le jeu, qui ont vraiment choisi leur titre et tout, et les instituteurs ont vraiment laissé choisir les enfants, et leur disant pas, mais toi, t'as tel niveau de lecture, faudrait que tu prennes un livre un peu plus gros. Alors que non, c'est pas le but. Le but est vraiment que l'enfant, s'il veut aimer lire, il doit pouvoir choisir son livre. Choisir son livre sans oui mais là il y a que tant de pages, oui mais c'est pour les plus petits, non, niet. L'enfant il doit être en confiance, un sujet qui lui plaît et tout, même s'il a 12 ans et que le livre est en 8-9 ans, c'est pas grave. Le but du jeu c'est de lire. Voilà. Si après il se sent confiance avec le livre de 8-9 ans et qu'après il passe à Harry Potter et qu'après il passe au Seigneur des Anneaux et qu'après il passe à n'importe quoi,
il aura pris le goût de lire. Si on lui force, c'est fini. Donc voilà, donc je tenais à remercier les sponsors particuliers de ces 2 années, et je tenais à remercier aussi les sponsors éditeurs, hein. Gallimard notamment, hein, qui nous avait fait un très beau don l'année dernière, et cette année nous avions eu la joie et l'immense plaisir d'avoir Flammarion, qui a rejoint l'équipe d'éditeurs. Nous avons eu aussi Hatier Jeunesse et Hachette Jeunesse, qui nous ont envoyé pas mal de titres. Et puis des petites maisons d'édition qui nous ont envoyé, je pense notamment aux éditions Elixiria, je pense notamment aux éditions Voyelle, qui eux aussi nous ont envoyé des livres. Alors pour les éditions Voyelle, là, notamment le titre Alter Homo, qui a intrigué tout le monde, les instituteurs aussi. Et qui a vraiment été plébiscité. Voilà, le titre est parti assez vite. Alors je vais vous présenter non pas tous les titres, parce que comme je disais tout à l'heure, nous avons eu des titres où les éditeurs ont fait ce qu'ils ont pu, nous ont envoyé deux exemplaires des fois, et c'est vrai que ces titres-là sont partis très vite, hein. Je pense notamment au livre du film L'école buissonnière. Celui-là est parti très très vite. Les enfants se sont rués dessus, hein. La première classe a fait la main basse dessus. Donc voilà, donc je vais donc commencer par voilà. Donc là nous avons donc chez Castor Poche Clara et les poneys de Bruno Pilorget et Mireille Mirège. Alors j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation des noms. Voilà, donc nous avons ensuite une association qui s'appelle Lire c'est partir, dont on a beaucoup aimé le travail. Donc nous avons les contes du stylo magique de Philippe Barbeau. Alors nous avions choisi, grâce à nos sponsors financiers et nos sponsors privés, de proposer 4 titres en fait, de cette maison d'édition là, qui vend des livres vraiment pour faire lire et à des tout petits prix, puisque les livres coûtent 80 centimes. Donc c'est vrai que nous avons énormément de voilà, nous avons pris du choix et tout pour qu'il y en ait pour tous les âges et toutes les classes, et c'est quand même pas mal parti. On a d'ailleurs un titre qu'on avait pris qui a été dès les 2 premières classes en rupture. Il a vraiment beaucoup plu. Alors ensuite, nous avons le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Alors ça, c'est un classique, donc chez Flammarion Jeunesse, après une illustration de Marcelino Truong. Donc ça, c'est un classique de la littérature scandinave, donc qui a été mis d'ailleurs en dessin animé, hein, que j'ai regardé dans ma jeunesse. Donc c'est vrai que celui-là a aussi beaucoup plu. Ensuite, nous avons donc Perdu de vue, toujours chez Flammarion Jeunesse, de Yael Hassan et Rachel Osfater. Donc voilà, dès 11 ans, une illustration de Olivier Talek. Donc voilà, ce livre-là a plu également. Ensuite, une petite sélection personnelle, surtout pour nos jeunes écoliers du Beaujolais. Donc Teddy n'a qu'un œil de Yann Rambo. Pourquoi je dis petite sélection? Parce que ça nous a été offert par Hachette Roman, mais c'est surtout que lors du festival le 17 et 18 novembre 2018, dans le Beaujolais, juste à côté des écoles où nous avons offert nos livres, en fait Yann Rambo sera en dédicace, et donc les jeunes qui ont choisi les 2 ou 3 titres de Yann qui étaient proposés dans la sélection par Hachette pourront venir en plus se le faire dédicacer par l'auteur. Donc ensuite nous avons Pauline Alphen, nous avions 2 titres de Pauline Alphen, nous avions aussi Gabriel, et là il nous est plus resté qu'un exemplaire de L'Arbre à l'envers, aux éditions toujours Hachette Roman, illustration de Princesse Cancan. Donc voilà, un titre à partir de 8 ans, et ça a été vraiment un coup de cœur là aussi. Gabriel a été un vrai coup de cœur, puisque suite au passage de la première classe, nous n'avions plus ce titre-là à proposer. Ensuite, donc, un titre de Martine Lafont chez Flammarion Jeunesse des 11 ans, une illustration de Fred Sochard, Les rois et reines de France en 7 récits.
Ensuite, alors encore un classique donc chez Castor Poche Roman, donc Flammarion Jeunesse, les éditions Flammarion, donc le fameux Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc mis à l'écran par notre ami et réalisateur préféré Tim Burton, donc dès 9 ans. Ensuite, alors un petit tout personnel qui était grâce à nos amis éditeurs et nos sponsors financiers à la dédicace, c'était Augustin Porte. Alors bon, je vais pas faire l'article et tout, je fais un petit coucou à mon ami Laurence Puzna, donc qui est ma co-autrice sur ce roman. Oui, voilà, donc là en plus les enfants ont eu la surprise après leur choix, je tiens à le préciser. Une fois que les enfants étaient en train d'attendre le chemin du retour, j'ai glissé qu'en fait ceux qui avaient choisi Augustin Porte pouvaient en plus se le faire dédicacer. Alors il y avait deux autres de mes titres, Terre Promise, écrit avec l'ami Richard Mespled, que je salue, et hommage à Sir Terence, donc de notre ami Terry Pratchett, pour qui nous avons une pensée, qui était donc encore à la distribution, donc c'est vrai que j'ai pu faire quelques signatures. Alors ce n'est pas fini parce que nous avions énormément de titres à proposer, je vous l'ai dit, les éditeurs ont été très très généreux. Nous avions donc toujours chez Hachette Roman le Musée des monstres de Lorraine Olivier et H.C. Chester, illustré par l'excellent Benjamin Lacombe. Nous avions donc le tome 1 et le tome 2. Donc ensuite nous avions Leçon d'enfance de Yann Autret, donc toujours chez Lire c'est partir. Alors un titre qui a aussi beaucoup plu aux enseignants qui sont venus, Le petit garçon qui n'aimait pas lire de Karine Tournade, toujours chez Lire c'est partir. Alors ça je crois que c'était on aurait pu avoir un budget plus conséquent pour les achats de livres en direct. Je pense que nous en aurions pris pas mal, parce que ça c'est vraiment un livre emblématique. En plus c'est assez court, c'est assez bien fait, et ça, pour donner le goût de la lecture, c'est vraiment idéal. Voilà. Alors ensuite, nous avons d'Alain Grousset, notre ami Alain Grousset, dont nous avons adoré Le Sens Interdit, coécrit avec Daniel Martinigol, que nous saluons et que nous adorons aussi. Alain Grousset est vraiment un des auteurs que nous adorons ici au Feu de Camp. Là, ça nous rappelle notre jeunesse avec La Citadelle du Vertige. Qui est vraiment magnifique, qui est vraiment un livre déjà à la fin très surprenante. Je n'en dis pas plus, mais et qui en plus a le don de faire passer certains faits historiques de manière vraiment sympathique. Et c'est une enquête en plus, donc ça mêle thriller, vérité historique et fin surprenante. Voilà, donc celui-là, c'est Bête de guerre. Ensuite, nous avons donc toujours chez Castor Poche Flammarion, nous avons Le secret des hommes bisons de Olivier May, donc une illustration de couverture de Martin Desbas. Donc celui-là faisait partie de notre sélection. Ensuite, toujours dans la sélection et toujours chez Castor Poche, nous avons eu donc Les agents secrets de l'Olympe de Alain Surget et Julie Falk, donc à partir des 8 ans chez Castor Poche, premier roman. Donc ça, pour apprendre à lire, c'est génial. Ensuite, toujours chez, décidément, nous avons du Castor Poche jeunesse. C'est vrai que Flammarion nous a vraiment gâté côté différents titres. On a vraiment eu, les enfants ont vraiment du choix. Nous avons eu de Hollywood, Missy Hatchin, l'affaire du manoir hanté, donc l'illustration de Marion Lindsay. Donc dès 9 ans, ça c'est vraiment très sympa. Ensuite, Mystère des donjons de Alain Surget et Karine Bernanoud. Décidément, Alain Surget, on le retrouve dès 8 ans. Donc toujours chez Castor Poche, premier roman. Voilà pour la liste. Donc là, je n'ai pas le temps sur une première vidéo d'en détailler, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver bientôt, grâce à nos lecteurs intensifs, qui certains ont pu avoir les titres qui restaient à la fin de journée. Certains restaient, on a réussi à grappiller un exemplaire donc de ces titres-là, parce que les autres, on a quand même, je sais qu'il y a 2 autres romans de Yann Rambo par exemple qui ont été dévalisés. On a été
Ça a été vraiment les enfants se sont jetés dessus. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a des titres que malheureusement je n'ai pas pu vous présenter. J'aurais dû dire aux éditeurs et à tout le monde de me laisser un exemplaire pour moi et j'aurais dû en prendre un. Mais bon, il y a des exemplaires. Nous avons d'ailleurs un seul titre et qui ont été pris très très vite. Donc, ce qui fait que, voilà, je n'ai pas pu vous présenter tous les titres. Je pense donc tout à l'heure au titre que je présentais, l'école buissonnière. Voilà. Maintenant, pour les prochains mois et tout, alors je n'ai pas encore de date parce que voilà, on est en train de refaire le planning. Donc si jamais voilà, vous aviez donc l'idée voilà, de revenir sur la chaîne, et à l'Académie Nuit, vous aurez donc certains de ces titres. Alors peut-être pas tous, parce que c'est vrai que là, vous avez vu, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, certains de ces titres, et on en a eu encore plus, certains de ces titres donc vous seront présentés un peu plus longtemps, voilà, un peu plus longuement, avec une chronique un peu plus longue, dans nos prochains booktubes, avec aussi voilà, pas mal de nouveautés. Donc on va pouvoir commencer, et puis bon, bah, comme je disais, c'est pas forcément moi qui présenterai tous les booktubes des auteurs, prendront des auteurs du feu de camp ou des illustrateurs ou même nos maquettistes prendront donc la parole pour présenter leur livre préféré. Alors des fois, bon, ce sera peut-être d'ailleurs des vidéos montées par Théo que nous saluons, hein, notre monteur vidéo, donc et pianiste en herbe. Donc voilà, nous allons présenter. Il se pourrait voilà que bon voilà les auteurs choisissent de vous présenter face caméra un titre ou deux et que bon bah vous ayez une vidéo avec 3-4 têtes qui se suivent. Voilà pour arriver à une vidéo, on va essayer de faire des vidéos n'excédant pas le quart d'heure. Voilà pour que ça soit sympathique à voir et à regarder et que vous puissiez découvrir le plus de livres. Voilà, en tout cas, je vous quitte. Je vous rappelle donc le prochain rendez-vous qui sera donc le 10 du mois prochain. Donc le 10 juillet. Le 10 juillet, nous aurons donc un texte parlant, bah oui, actualité voulant bien, parlant football. Le football arrive dans le royaume des deux comtés. Donc je vous laisse découvrir les aventures du chevalier d'argent contre le chevalier Jean Neymar. Voilà, quant à moi, bah pensez à éteindre le feu de camp, hein, et puis ben à la prochaine.